Salut, c'est Lily Toki. Quand je suis à Douala, j'écoute Okabol Radio sur Miango FM 88.4 avec JP Esso, Tequila Jones et Jojo. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Okabol Radio. Je suis Jean-Pierre Esso et je suis en compagnie. Merci pour l'accueil chaleureux pour ce troisième épisode de la saison 2. Je suis en compagnie de Tequila Jones. Bonsoir Tequila. Bonsoir tout le monde. Alors Tequila va revenir comme d'habitude à cette émission avec ses news sur internet, mais aussi un peu plus tard, toujours sur Miango FM, à l'animation d'une émission qui s'appelle l'animateur d'un jour. Tout à fait, ouais. Comment tu te sens faire deux émissions l'une après l'autre? Je suis très excitée, je suis très impatiente et je suis aussi très contente. Voilà. D'accord. Lily Toki, bonsoir. Lily, on connaît Lily ici à Miango parce qu'elle avait déjà, on avait joué ses chansons au mois d'août dernier. Et Lily, d'abord, comment vas-tu? Je vais très bien, JP, je vais très bien. Et toi-même? Ben écoute, ça va, ça fait plaisir de te voir enfin. Parce qu'on a parlé, on a joué tes chansons ici il y a plus de 6 mois, 8 mois même. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Et puis tu étais aussi à Miango cette semaine, tu as participé à l'animateur d'un jour. Oui, j'ai participé à l'animateur d'un jour et c'était trop bien. Trop bien. J'aimerais revenir bien sûr. Miango FM, c'est Okabol Radio, saison 2, épisode 3. Okabol Radio, l'actualité culturelle. De retour en studio ici à l'émission Okabol Radio, saison 2, épisode 3, avec Lily Toki, qui est donc la première invitée de la partie des arts et de la culture. Alors Lily, moi ce que je veux savoir en premier, c'est que on vient d'écouter une chanson qui s'appelle Tous des frères, qui est déjà diffusée à cette émission. Qu'est-ce que tu voulais dire en quelques mots dans cette chanson? C'était pendant la crise, je crois, anglophone. En fait, c'est pour amener les frères et sœurs camerounais à trouver un terrain d'entente et de trouver comment est-ce qu'on peut parler au lieu de se tirer dessus, en fait. D'accord, mais tu es venu ici surtout à cette émission pour nous parler de la vidéo de Soldier. Soldier qui est la chanson qu'on avait aussi jouée ici à l'émission. Tu l'as sortie, je crois, il y a quelques jours, il y a moins de 10 jours. Oui, c'était le 10 décembre, le 16 décembre. 16 décembre, donc il y a un mois à peu près, un peu plus d'un mois. Donc raconte-nous un peu le tournage, comment tu as décidé avec tes producteurs, les gens qui travaillent avec ton équipe, comment on choisit justement le thème d'une vidéo comme celle-là? Pardon, c'était le 16 janvier, autant pour moi. Donc, comment est-ce que le tournage s'est passé? Ça s'est très bien passé déjà. C'était où? Au Douala, Yaoundé? C'était à Yaoundé. Mais voilà, c'était avec Régis Tala, c'est lui qui était le directeur de vidéo et tout. Mon équipe était une très jeune équipe, très dynamique. Et voilà, ça s'est très bien passé. Voilà, c'était trop bien. Okabol Radio, l'actualité culturelle. On sent que quand on est sur scène avec, le Papousie était plein, le palais de Yaoundé, le palais Omnisport, Yaoundé. Comment tu t'es senti de voir tous ces gens là devant toi comme ça? Déjà, c'était ma première fois de monter sur sur le podium du Papousie. Et c'était ma première fois de voir autant de monde en concert. C'est vrai que j'ai fait des scènes et j'ai fait également une scène internationale, celle des auditions à l'aveugle à Johannesburg. Mais le Palais des Sports, c'était autre chose. C'était effrayant déjà. Tu as eu envie de vomir?
Pardon. Tu as eu envie de vomir? Non, j'ai pas eu envie de vomir, j'avais envie de fuir. J'avais envie de partir, mais je ne suis pas partie. Et voilà, lorsque je suis montée sur le podium, la peur est tombée. En fait, j'ai l'impression que c'est le public qui te donne le courage de faire ce que tu aimes faire, en fait. En gros, c'est tout ce que... Voilà. En fait, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est j'ai vu ton clip. C'est une question que j'aimerais poser à pas mal de chanteuses. Enfin, c'est un truc qui existe depuis, mais bon, en Afrique, je vois que ça commence à prendre un peu beaucoup d'ampleur. Dans les clips, là, dans ton clip, tu es en jogging, tu as une brassière, tu es un peu sexy. Est-ce qu'on est forcément obligé d'être sexy dans ton clip pour refaire un bon clip ou un beau clip? Donc, tu savais qu'il était sexy là-bas. Ou alors, mon niveau de sexitisme n'est pas à ton niveau. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Laisse-moi te dire un truc. D'accord, dis le truc là, maman. Truc-moi. C'est ça. Voilà, j'étais en jogging. Oui. Pour montrer le dépassement de soi et tout ce qui va avec. Mais c'est un jogging classique, c'est pour faire le fitness, c'est comme ça qu'on s'habille. J'ai même voulu être très très couverte parce que c'est une musique, il y a Dieu dedans, c'est une musique pour sensibiliser, c'est pour montrer le développement personnel, ce genre de trucs. Est-ce que on t'a obligé à le faire? Est-ce que tu as voulu le faire toi-même? Est-ce que tu penses qu'il faut forcément s'habiller comme ça? Même étant sur scène, hein, on voit des chanteuses sur scène qui sont très très olé olé. C'est de mon propre vouloir. D'accord. Si je veux, voilà, et bon, il y a aussi l'avis du directeur de vidéo. Donc, c'est lui qui dit il y a une réunion déjà avant et tout, on donne nos idées, il me propose ce qu'il a. Et puis moi, je lui dis comment je voyais le truc et les idées que j'avais. Et puis voir ce que lui, il peut en tirer de bon là-dedans. Au Cabot Radio, l'actualité culturelle. Maintenant, pour celles qui sont très sexy ou bien ultra sexy ou bien over sexy sur les scènes, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Donne des noms. Non, moi je ne connais pas. Oh, c'est pas contemporain. Non, c'est toi qui as dit. Moi, tu donnes les noms si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est ça. Non, tu vas parler après. Pourquoi il va intervenir? Donne des noms si vous voulez. Donc du coup voilà, c'est chacun qui manage son image, c'est chacun qui fait comme il veut. Bon, si aujourd'hui je décide de porter le string, ça m'engage à moi. Si aujourd'hui je décide de porter un cabas ou un sac poubelle sur moi, ça m'engage à moi. Voilà. Au Cabot Radio, l'actu sport. L'entrée c'est toujours like you can't be your own. Don't consume produit. That go give me my money. Men and moving a donkey. Man don't feel like it just Cabot Radio. L'entrée c'est toujours gratuit. Au Cabot Radio, l'actualité du net et des blogs. C'est vraiment quelque chose de bien et beaucoup de courage à vous. Regarde par ici. Le moment idéal serait après les fiançailles, les deux adultes, pour être sûr que le nouveau partenaire du parent sera dans la vie de l'enfant de façon assez durable. Ça ne garantit rien strictement, mais c'est déjà une certaine parce que le principe ou le fait de présenter de voir l'enfant, de voir venir et partir différentes personnes auxquelles il peut s'attacher peut lui porter préjudice. Les questions après, la compréhension, l'impression que les gens viennent et partent, que c'est normal, il vaut mieux éviter ça. C'est la fin de l'émission au Cabot Radio, épisode 3 de la saison 2. Merci à Tito Valérie d'être venu. Merci à Lily Toki qui terminait aujourd'hui son Douala Media Tour. Elle va continuer à Yaoundé à partir de demain. Bon voyage, bon retour safe à Yaoundé. Reviens-nous très vite à Douala. Tito Valérie. Yo, thank you so much for having me. Vraiment bonne ambiance. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le panel. Merci beaucoup à Landry qui a tenu les manettes aujourd'hui. Et puis Dokita pour les images, vidéos et photos. À bientôt pour une nouvelle édition de au Cabot Radio. C'était court, hein?
C'était 1h30 Tu quand vois même. comment Hein. ça passe vite. Ah ouais, ça passe. Ladies and gentlemen, this is John, family animal.